La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Vendredi 26 février, 7h30 en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition matinale sur Grand Lille TV. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage également si vous partez travailler. On va démarrer tout de suite cette édition par la météo, avec un temps en plus nuageux aujourd'hui. Peut-être quelques belles et rares éclaircies de soleil aujourd'hui. De sérieuses perturbations toute la journée, mais pas de pluie. En revanche, selon nos prévisions, les températures, elles sont plutôt stables et tout juste de saison. 6 ou 7 degrés cet après-midi, on en reparle avec les prévisions complètes après le journal. La première image à la une ce vendredi, c'est la réaction de la LPA de Lille après la diffusion de cette vidéo tournée dans un abattoir du Gard et dans laquelle on voit clairement dans quelles conditions indignes les animaux sont traités avant d'être abattus. C'est l'association L214 qui a diffusé ce reportage cette semaine pour dénoncer les pratiques de certains abattoirs. Les images montrent des animaux maltraités et sont assez difficiles à supporter. Ce n'est en tout cas pas le premier scandale de ce genre en France ces derniers mois. Et pour la Ligue protectrice des animaux, ces pratiques et ces conditions d'abattage doivent être condamnées. Écoutez ainsi le sentiment d'un responsable local de l'association révolté. On l'écoute. C'est des choses insoutenables, qui sont inadmissibles vis-à-vis du comportement des personnes qui y travaillent sur les animaux. Il est bien sûr que ces animaux-là sont voués pour devenir des bêtes pour la boucherie, pour la viande, donc pour être consommés. Mais malheureusement, la réglementation n'existe pas. Les protocoles ne sont pas clairement établis. Les vérifications qui sont faites sont au niveau de la carcasse, effectuée par des vétérinaires pour vérifier l'état de la viande, savoir si elle peut être consommable ou pas. L'actualité à la une aujourd'hui, c'est également le jugement du tribunal administratif de Calais hier envers la jungle. La partie sud devrait donc être prochainement démantelée et évacuée. Les recours des associations ont été rejetés hier par la juge, estimant, je cite, que l'insécurité, l'insalubrité, les violences notamment entre migrants et forces de l'ordre et vis-à-vis des riverains justifiaient cette mesure d'expulsion. Mais le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dès hier soir, l'évacuation passera d'abord par le dialogue pour tenter de convaincre les migrants de quitter par eux-mêmes la jungle. Pas question d'envoyer les bulldozers à Calais, a répété hier soir Bernard Cazeneuve. Du côté des associations, on est tout de même déçu de cette décision. Écoutez le représentant du Secours catholique à Calais, joint hier par téléphone. Nous avons prouvé qu'il y avait bien plus de personnes à reloger que le nombre de places disponibles, ça reste un fait. Bernard Cazeneuve a annoncé ce matin, suite à la reprise des contrôles aux frontières par la Belgique, qu'il n'était pas question de disperser les exilés de Calais. Donc, si je l'entends bien, on peut se poser la question de l'intérêt de maintenir cet arrêté d'expulsion. Nous, je le redis, nous ne défendons pas un lieu de vie indigne, nous défendons la possibilité d'avoir une solution digne pour chacun, ce qui ne nous semble pas être le cas aujourd'hui. Et nous continuerons à être aux côtés des exilés pour faire en sorte que ça puisse le devenir. Autre jugement attendu hier, l'examen de libération conditionnelle de Patrick Henry est mis en délibéré au 31 mars prochain. Condamné, je vous le rappelle, à la perpétuité en 1977 pour le meurtre d'un enfant de 7 ans. Le détenu qui avait échappé à la peine de mort à l'époque avait obtenu sa libération conditionnelle le 7 janvier dernier, mais le parquet avait fait appel. Une fois sorti, Patrick Henry a le projet de s'installer dans la métropole lilloise et c'est donc une avocate du barreau de Lille qui a défendu sa cause hier devant la cour d'appel de Paris. Nous avons joint maître Delabifort et hier après-midi après l'audience, on l'écoute. Ce que je peux vous dire, c'est que la cour a pris avec beaucoup de soin a eu la volonté d'aller au fond des choses, a posé beaucoup de questions et a interrogé Patrick Henry et a été très soucieuse de balayer toute la difficulté et l'enjeu de ce dossier dont elle a mesuré effectivement l'importance. 7h34, l'information en bref avec cette annonce de la SNCF du 7 mars au 16 avril. 24 trains express régionaux vont être supprimés dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y aura des bus de remplacement mis en place sur certaines lignes. Une interruption de trafic donc sur 24 TER pendant plusieurs semaines due au manque de conducteurs selon la SNCF. Mais ça ne plaît pas du tout à la région Nord-Pas-de-Calais qui pense faire payer et des pénalités à la SNCF. Je vous rappelle donc du 7 mars au 16 avril, 24 TER supprimés dans la région. La liste exhaustive de ces trains supprimés durant plusieurs semaines à retrouver sur ter-sncf.com.
Dans le reste de cette édition, reportage au sein du lycée Fédherbe à L'Île-Lordin, un exercice d'évacuation hier après-midi. Les pompiers mènent chaque année une trentaine d'opérations de ce type dans la région et attention car ici on est en situation réelle. Les professeurs et les élèves n'avaient en effet pas été informés de la préparation de cet exercice et quand l'alerte a été donnée, les services de secours ont alors observé les réactions de chacun. L'intérêt est donc de comprendre les éventuelles erreurs commises et ainsi de mieux réagir à l'avenir. Les pompiers ont par exemple insisté sur l'importance de bien compter les élèves une fois tous regroupés et dans la cour. Une opération d'envergure dans ce lycée qui compte quand même plus de 2000 élèves. Explication avec un responsable du SDIS 59 au micro de Céline Huret. Effectivement, on a toujours l'habitude de sortir par l'entrée à laquelle on a pris. Bien là, c'est effectivement s'approprier aussi son lycée pour l'élève et se dire tiens, il faut peut-être prendre des sorties de sécurité, de secours. On en tirera des enseignements. Le commandant en charge de cette prévention au sein des lycées sera chargé ensuite de faire un retour d'expérience auprès du chef d'établissement afin de redescendre vers les professeurs. Et puis enfin une dernière image pour conclure, c'est la rentrée cet après-midi à l'hippodrome des Flandres de Marcq-en-Barœul. La saison des courses reprend sur la piste du Croisé-la-Roche avec 9 courses au programme dès 15h30. Plus de 130 chevaux attendus pour cette rentrée. Et du côté des drivers, on attend particulièrement le retour de nombreux habitués comme Pierre Vercruis, Franck Ouvry, les régionaux Laurent et Mathieu Verva ou Jérémy Koubich et bien d'autres encore. Notez que l'entrée est gratuite cet après-midi pour ce premier rendez-vous des courses à Marcq-en-Barœul. Fin de cette édition, 7h36 en direct. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous.